Les fortes pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan n'ont pas épargné la commune de Cocody. Le maire de la dite commune pointe du doigt les constructions anarchiques, le non-respect du plan d'urbanisation, l'obstruction des avaloirs. Face à cette situation, Ngwan Mathiassa, le maire de la commune de Cocody, le directeur général de la décentralisation et le représentant des populations de la commune se sont réunis pour trouver des solutions. Au carrefour Marie-Odilo, où il a été constaté l'inondation des habitations et commerces et une dégradation des voies. À Angry, secteur BMI, nous avons constaté l'effondrement de la clôture d'un immeuble R+3 qui a causé malheureusement des pertes en vie humaine. Une femme et son enfant. Pour éviter ce genre de situation, il faut la création d'une brigade de contrôle pour l'application stricte des arrêtés assortis des sanctions. La saison des pluies a fait de nombreux dégâts matériels et coûté la vie à au moins 8 personnes. Cette année, la Sodexam a annoncé une forte pluviométrie, d'où l'appel des autorités à la vigilance. Quand on dit qu'il ne faut pas habiter dans les zones de ruissellement et de canalisation des eaux, c'est dans l'intérêt de la population. Quand Gobelé a été déguerpi, quelques mois plus tard, d'autres personnes sont revenues pour y habiter. Quand on demande aux populations de ne pas habiter les flancs des collines, nous l'avons vu le 25. Une maison à Le Bougon, habitée, le bas est complètement creusé. La maison est en train de tomber, ils sont dedans. Heureusement, la maison en chutant a amorcé, on va dire, une pause. Et c'est cette pause qui a permis de dégager les personnes qui étaient là. En attendant, le maire de la commune de Cocody sollicite un plan Marshall d'assainissement pour la Riviera Palmeraie, la zone la plus touchée de la commune de Cocody par les inondations. Mariette Eddy, handicapée physique, est étudiante en anglais à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Elle a de grands projets, mais est confrontée à plusieurs difficultés. Difficultés d'accès aux amphithéâtres. Elle est aussi sujette à des moqueries, une situation qu'elle vit difficilement. À l'école, en amphi, c'est un peu difficile de s'approcher des autres parce que tu ne sais pas comment ils vont percevoir ton handicap, comment est-ce qu'ils vont te prendre. En tant que femme, d'abord, il y a le regard des autres, la manière dont vous êtes perçue par la société, les moqueries. Innocent Kofi est malentendant et son handicap ne lui permet pas de prendre des notes comme le font ses amis bien portants. Il ne compte pas baisser les bras pour autant. Sur l'université, il y a des questions d'oratoire. Parler avec le professeur, souvent les professeurs parlent. C'est difficile pour nous de recevoir l'enseignement. Voilà. Maintenant, pour avoir mon accessibilité, je préfère toujours étudier les livres. S'il y a un autre problème qui ne facilite pas la vie des étudiants handicapés, c'est bien les difficultés liées au transport. J'apprends le bac de Yopougon à la Palmeraie. Vraiment, c'est très très difficile parce que je ne peux pas même arriver à l'heure à l'école. Bon, j'attends vraiment que l'État mette à notre disposition des moyens de déplacement. Ces étudiants ont un rêve, celui de décrocher un travail après les études universitaires. Un rêve difficile à réaliser. Après nos études, nous sommes confrontés aussi à des problèmes d'insertion socio-professionnelle. Ici, nous interpellons l'État de mettre en place une vraie politique d'insertion. Pas facile pour les étudiants handicapés de trouver un emploi. Mais sur 450 896 personnes handicapées, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a recruté 1000 handicapés diplômés de 1998 à 2015. Je suis au ministère de l'Éducation nationale, en tant que professeur de lycée. Nous sommes tous engagés dans la plateforme pour que l'État puisse en quelque sorte prendre des décisions rapides pour l'insertion des personnes de petite taille aussi à la fonction publique. Ces préoccupations sont réelles. Au niveau des étudiants, je peux vous citer par exemple l'octroi
des bourses d'études à tous les étudiants handicapés. L'État a fait des efforts dans ce sens. L'État fait des efforts pour qu'ils soient également logés dans leur grande majorité. Nous sommes à environ 1000 étudiants que l'État a pu placer à la fonction publique et plusieurs autres qui ont été également formés par certaines agences. Ces personnes handicapées ont été insérées dans le tissu socio-professionnel après 37 ans de lutte menée par le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, JMC. La personne handicapée est vue sous un autre angle. Pour certains décideurs ou bien des employeurs, surtout le secteur privé, ils perçoivent la personne handicapée comme une personne improductive. Organiser cette cérémonie, c'est associer les anciens qui aujourd'hui sont passés par la structure et aujourd'hui occupent de hautes fonctions dans l'administration publique. Et au vu de ces anciens, cela va interpeller aussi nos parents qui aujourd'hui encore cachent les enfants handicapés dans leur maison. De belles perspectives en vue pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Selon le représentant du directeur de la promotion des personnes handicapées, l'État, à travers l'Agence Emploi Jeunes, la GEFOP et d'autres structures privées, assure la formation de ces personnes handicapées et compte en recruter davantage les années à venir. Ce jardin public de Paphos, au sud de Chypre, est parsemé de mosaïques en broderie traditionnelle. Ces femmes les ont nouées autour de galets ramassés de part et d'autre de la zone tampon qui divise l'île. Despina est chypriote grec et Ferra chypriote turc. Toute notre culture nous rapproche les uns aux autres. Aujourd'hui, je suis ici et je suis très heureuse. Et j'ai rencontré mon amie qui est aussi très heureuse d'être avec moi. Paphos est cette année capitale européenne de la culture. Et la ville est parsemée d'installations. Beaucoup sont inspirés par le conflit qui divise Chypre depuis 1974, quand les troupes turques ont envahi le nord de l'île, menant à sa partition. Cet atelier d'art-thérapie rassemble des Chypriotes venus de tout le pays pour exprimer le traumatisme de la guerre. Selma fait partie des dizaines de milliers de Chypriotes turcs qui ont fui vers le nord il y a 43 ans. Je pense que ce soldat, quelle que soit sa langue, turc, grec, allemand, français ou ce que vous voulez, il se sent très triste et peut-être très coupable et très seul au monde. Mais j'ai dessiné ce soleil et ces oiseaux tout autour dans le ciel. Non loin, ces visiteurs sont venus voir l'exposition « Voyage risqué ». Lorsqu'un sculpteur chypriote grec a dû fuir son atelier de Famagouste, au nord-est, pour rejoindre le sud, ses œuvres ont été trouvées par un autre sculpteur, chypriote turc, qui les a préservées. Aujourd'hui, les travaux des deux artistes sont exposés ensemble. Les fragiles négociations de paix sous l'égide de l'ONU sont toujours en cours pour réunifier l'île. Mais toutes les tentatives de pourparlers ont jusqu'à présent échoué. Les initiatives bicommunautaires, elles, se poursuivent, parfois en musique. Les éléphants de Côte d'Ivoire et le Syli national de Guinée ont très bien négocié la première mi-temps. D'abord, la Côte d'Ivoire, 13e minute, avec une belle action collective. La conclusion est signée Doumbia Seydou. Les Guinéens vont réagir à la 31e minute sur une absence des éléphants au départ et à la fin de l'action. Le but est inscrit par Diallo Aboulaye Samio. 61e minute. La Côte d'Ivoire, sur un joli travail de Maxwell Cornet et Doumbia Seydou, finit par payer. Doumbia marque ainsi son deuxième but. 65e minute. Le Syli national se remet en confiance. Les éléphants s'arrêtent et deviennent des observateurs. Ils peuvent apprécier le but de François Kamano. La défense ivoirienne, encore absente sur cette action, Keita Nadi
ne se pose pas de questions. Bowo Sylvain est battu pour la 3e fois. 2 pour la Côte d'Ivoire, 3 pour le Sili national. L'orgueil a manqué aux éléphants.